Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour mes indispensables, c'est-à-dire les produits qu'on trouve depuis des années dans ma salle de bain, qu'on retrouvera encore des années je pense. Je leur suis extrêmement fidèle, ils ne m'ont jamais déçu, je leur fais des infidélités de temps en temps mais j'y reviens toujours parce que ce sont mes indispensables, mes produits, ceux que j'aime, ceux qui me réussissent. Alors on va commencer donc par une crème pour le corps, enfin ma crème pour le corps, celle de toute ma famille, c'est le Dexiril. Effectivement, le packaging n'est pas très glam, limite post-soviétique, hein, c'est vraiment... Mais en fait, elle a rien à compenser en fait par un joli packaging girly et rose, parce qu'elle est très efficace. Elle hydrate extrêmement bien la peau, elle est très douce, très fluide. Je trouve personnellement qu'elle ne laisse pas un film trop gras sur la peau, c'est pas une huile sèche non plus. Je sais que certaines sont dérangées par cet effet un peu gras. Moi non, j'aime bien me sentir hydratée, je l'applique le soir et je suis hydratée pour toute la journée et j'ai même pas de problème, vous savez, les coudes secs ou les genoux, voilà. Elle fait très très bien son travail, elle est pas très chère, je crois même qu'elle peut être prescrite sur ordonnance, preuve qu'elle est quand même de qualité. Elle est indiquée pour aussi les eczémas, les brûlures, les coups de soleil, enfin vraiment les démangeaisons, elle est extrêmement hydratante. Je l'adore, c'est ma crème chérie favorite que j'ai découvert il y a plus d'une dizaine d'années. J'en ai essayé plein avant évidemment, mais celle-là est vraiment top, c'est mon indispensable. Ensuite on va passer à un autre de mes indispensables. Je voulais vous dire que dans cette vidéo je vais pas vous parler de produits extrêmement innovants, ce sont pour la plupart des produits qui existent depuis très longtemps, mais j'estime que quand les produits sont efficaces, qu'ils ont fait leurs preuves, je vois pas pourquoi on essaierait la dernière nouveauté qui est sortie, histoire d'essayer la dernière nouveauté qui est sortie. Alors donc on continue avec ce produit là. Ce sont les ampoules lifting coup d'éclat qui sont connues des maquilleurs depuis très longtemps, que j'utilise moi-même sur les mariés dont j'ai à m'occuper, pour la bonne et simple raison que quand vous vous levez et que vous avez une tête de zombie, ça vous redonne une tête humaine. Quand vous appliquez ça le matin, le matin si vous avez un événement particulier, ou alors avant de sortir parce que vous voulez une meilleure tenue de votre maquillage, voilà, c'est le produit à avoir parce qu'il hydrate la peau, lisse les traits, redonne un teint radieux, éclatant, presque liftant. Le maquillage tient évidemment mieux et plus longtemps. C'est une action presque décrispante, j'ai envie de dire. Vous avez les yeux vraiment fatigués, pochés, cernés, hop, tout ça, ça part que... C'est presque un produit magique. Voilà, j'assume ce que je dis, c'est presque un produit magique. Pour l'utilisation, ça peut être un peu particulier. Ce sont des ampoules, comme ça, des petites ampoules, hop, extrêmement liquides. Alors ça peut en surprendre plus d'une quand on l'utilise pour la première fois. On a, ah ça coule, ça, on en a plein qui... Bref, on sait pas trop comment se débrouiller. Bon, on ferme bien le creux de la main, on en met... On fait très vite, histoire que ça coule pas partout. Ça pénètre relativement rapidement. Donne vraiment, je sais pas, la peau est retendue vers le haut. Et surtout, c'est l'aspect teint frais qui est vraiment que j'adore avec ce produit. C'est un indispensable, un incontournable, un produit culte. Voilà. Ensuite, on passe à un autre produit, un de mes chouchous. Ces fameux produits qui m'aident à vraiment avoir une peau plus belle quand je me réveille, que j'ai la peau un peu fatiguée, un peu cartonnée. Parfois, les ridules sont très marquées parce que je sais pas, parce que vous savez, en fonction de ce qui nous arrive dans le mois, la peau prend parfois un petit peu cher. Voilà, c'est quand on est une femme, on sait que la peau n'est pas la même en fonction des jours dans le mois. Donc ça c'est un produit que j'adore, ça s'appelle le Mesomasque, c'est le masque lissant illuminateur des laboratoires Filorga, tout est dans le titre. Il est lissant et illuminateur. Je vais vous raconter l'anecdote sur comment je l'ai découvert. Donc j'étais en train de chercher un produit effectivement qui pourrait donner un teint éclatant et radieux, parce que voilà, quand je m'occupe des mariés, je sais que le stress de ce jour-là, généralement on a mal dormi la veille, on n'a pas réussi à se coucher tôt, donc le matin on se lève, on a la peau bon, dans un état pas top, alors que c'est le jour où on doit être radieuse et lumineuse. Et puis je me baladais comme ça dans une parapharmacie, et puis je tombe sur une vendeuse très sympa et qui me dit bah voilà, écoutez, essayez celui-là, c'est le masque d'Isabelle Adjani. Ouais, je dis d'accord, alors l'argument marketing a fait mouche. Et alors je sais pas Isabelle si c'est vraiment ton masque, mais en tout cas franchement je suis ravie d'avoir découvert ce produit. Parce que vraiment il y a un avant et un après. On l'utilise, on a la peau là, après on ressort, on a une peau... Alors je me fais peut-être des idées mais je trouve qu'elle est unifiée, c'est-à-dire même les taches ont tendance à diminuer. La peau est donc clarifiée, hydratée, repulpée évidemment, regorgée, les traits sont lissés, le teint est plus lumineux, radieux. Enfin, je sais pas, tout un tas d'épithètes, si vous voulez, qui vous disent que franchement, votre peau est sublime en fait.
J'ai envie de dire sublime, oui voilà. La texture est très onctueuse, je l'utilise avec un pinceau, je m'en badigeonne le visage, il faut au moins 20 minutes franchement pour que ça marche, 20 minutes voire plus. Il coûte assez cher, je dirais quand même, moi je l'ai payé 29 € dans ma parapharmacie. Je mets pas d'habitude ce prix-là dans les produits, j'aime pas vraiment, je trouve qu'on trouve des choses très très bien dans une gamme de prix inférieure. Mais il dure assez longtemps. Donc bon, l'un dans l'autre, l'efficacité aidant, je veux bien de temps en temps grever un peu mon budget, surtout si il est très efficace. Voilà. Ah oui, si le pot, le packaging est quand même assez sympa. J'ai oublié de vous en parler. Je trouve qu'il sent très bon aussi. Oui, j'aime beaucoup l'odeur. On continue avec le baume à lèvres Rêve de miel de NYX. Bon là aussi c'est encore un produit culte, je crois qu'il s'en vend un toutes les 28 secondes. Je l'ai depuis plus de 15 ans dans ma salle de bain. Je dois vous dire que grâce à ça, je n'hydrate jamais mes lèvres en journée, même en hiver. Que si je l'avais découvert quand j'étais jeune et que j'ai fait Roaccutane, parce que oui j'ai été jeune et que j'ai fait de l'acné juvénile, et ben franchement ça aurait sauvé mes lèvres de plus d'une crevasse, gerçure et je ne sais quoi d'autre. Il est réparateur, hydratant, je l'adore, je le mets la nuit, donc ce qui fait que la texture qui peut en rebuter certaines, parce qu'il est quand même extrêmement pâteux, et je trouve qu'il a une texture entre la colle et la gomme, enfin ouais, j'avoue la texture est pas très agréable, je le mets pas en journée donc je m'en fous un peu, je le mets la nuit. Mais la nuit, avant de me coucher, quand je le mets, j'ai les lèvres tout de suite, vous sentez qu'elles se réparent, qu'elles sont nourries, qu'elles sont hydratées. Donc je pense que comme il est extrêmement hydratant, il est aussi anti-rides, parce que le nerf de la guerre contre les rides c'est l'hydratation. J'ai vraiment pas à me plaindre, on l'appelle le rêve de miel mais je sais pas où est le miel, dans tout ça je trouve qu'il sent pas le miel. Voilà, je sais qu'il est composé de beurre de karité, d'amandes douces, de cire d'abeille, je sais plus, enfin plein de choses, vitamines, lantoïne, enfin toutes ces choses un peu, voilà, finalement qui m'intéressent pas trop, tout ce que je veux c'est que ça marche, et bah ça marche, voilà. Ensuite je voudrais vous parler d'un produit qui fait partie de ma routine cocooning, donc une fois par semaine, comme toutes les filles j'imagine. Moi je me fais un gommage et puis j'hydrate ma peau, enfin voilà, je la débarrasse des cellules mortes, etc. Et après le gommage, j'utilise depuis, mais pareil là, vraiment quand je vous parle de mes indispensables, ce sont vraiment des produits qu'on trouve depuis des lustres dans ma salle de bain. Le masque apaisant hydratant d'Aven. Je le présente plus, c'est le seul masque qui, quand votre peau pleure, et ben il lui redonne le sourire. Il est extrêmement hydratant, apaisant, nourrissant. Il est pour les peaux sensibles mais pas que. Moi j'ai pas une peau particulièrement sensible mais je l'utilise quand même. C'est le seul qui hydrate. Je l'applique en couche épaisse et j'ai franchement l'impression que ma peau fait... Elle l'aspire, oui, comme ça. La texture est onctueuse, oui, enveloppante, on s'en met en couche épaisse sur le visage. Alors il est conseillé dans le mode d'emploi de retirer l'excédent. Moi personnellement je retire pas l'excédent. Je passe toute une nuit avec, c'est comme finalement une grosse crème hydratante mais en beaucoup mieux. On l'utilise aussi, enfin moi je sais que ça m'est arrivé dernièrement, j'ai fait une allergie, j'ai fait une réaction allergique à un cosmétique en particulier. Je ferai une vidéo là-dessus sur comment soigner, apaiser une allergie aux cosmétiques. Je sais que l'une des choses à faire quand on fait une allergie, c'est aussi utiliser ça. Il est parfait pour apaiser et réhydrater et réparer. Voilà, c'est le soin Calinours de la peau, celui qui procure un apaisement, un soulagement immédiat, on va dire. C'est vraiment... voilà, si vous le connaissez pas encore, je vous invite vraiment à le découvrir. Ah, une petite anecdote aussi, je regardais, parce que oui, je regarde beaucoup de chaînes beauté sur YouTube, et je regardais celle d'Elle Fowler, qui lors de son séjour en France est repartie avec parce qu'elle en a entendu parler jusqu'aux États-Unis. Preuve que quand même sa réputation le précède. Elle n'a pas encore dit ce qu'elle en pensait, mais bon, je pense qu'elle devrait être conquise à mon avis. Ensuite, je vous présente encore un produit culte, et oui, je suis adepte des produits cultes, c'est-à-dire de ces vieux produits qui sont là depuis des années, mais qui, comme ils marchent, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je les utilise quoi, voilà. Il se trouve que j'ai découvert ce produit à la naissance de mon fils, donc ça va faire 10 ans maintenant. Parce que comme toutes les mamans, enfin toutes celles qui sont passées par là, vous le savez, quand on a un bébé, on se lave les mains 1 demi-million de fois par jour. Et mon fils est né en hiver, oui je sais, quelle idée aussi. Mais donc du coup mes mains ont sacrément morflé à un moment. Je me suis retrouvée avec des crevasses, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. C'était extrêmement... Pas que je me lavais pas les mains avant, mais enfin bon là j'imagine que je me les lavais plus, avec des produits peut-être plus antibactériens. Donc forcément je me suis retrouvée avec des mains vraiment en souffrance, douloureuses surtout. C'est ça qui me gênait plus, parce qu'elle a tout l'aspect physique des mains
Même si je trouve ça très important des mains soignées, à ce moment-là, j'avais vraiment autre chose à penser que l'aspect de mes mains. Donc franchement, je vais chez mon médecin et je lui dis là, faut faire quelque chose, faut une crème efficace pour au moins les crevasses, les gerçures, j'en peux plus. J'avais un peu des mains de crocodile, vraiment très une horreur. Et là, elle me parle, donc elle est médecin hein, forcément, et donc elle se doit d'avoir une hygiène des mains irréprochable. Elle me dit, mais moi j'utilise ça, la crème main concentrée formule norvégienne de Neutrogena. Bon, alors je sais, j'en avais jamais entendu parler avant. Peut-être qu'il faudrait que je sorte le dimanche, je sais pas. Donc elle me dit ça, elle me dit moi j'en mets le soir, et puis en journée donc je n'en remets pas, et mes mains sont très bien, et j'ai pas besoin de remettre alors qu'elle se lave les mains, elle aussi, un demi-million de fois par jour. Alors c'est vrai qu'elle est très grasse, elle est très consistante, elle est très, vraiment, elle est transparente, elle sent rien du tout. Hein, faut dire que j'ai pris la formule non parfumée. Voilà, bon, j'en mets pas si peu, hein. J'en mets une grosse noisette quand même. Non, mais c'est pour vous montrer l'aspect. Je suppose que vous ne verrez rien de toute façon. Enfin voilà, elle est elle est vraiment, c'est une pommade. Hein, c'est pas une crème, c'est une pommade. Très épaisse, légèrement collante. Donc alors c'est sûr que moi le soir, quand je me couche, je suis ouin. Donc avec cette crème, mes mains sont lisses, réparées. Enfin, je sais pas, je vous montre, vous verrez pas. Oui, j'ai les ongles très courts en ce moment, mais bon, tant pis. Voilà, ils sont pas particulièrement sèches, ni voilà, hein, vous voyez, ce sont des mains. Et un truc aussi, oui, la marque a fêté, enfin la crème a fêté ses 40 ans d'existence, dis donc en 2012. Vous voyez, c'est un vieux produit, mais efficace. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo sur mes indispensables est finie. Voilà, dites-moi quels sont les vôtres indispensables, que j'aille éventuellement découvrir des choses que je ne connaîtrais pas encore. Laissez-moi un commentaire si ça vous intéresse, si vous en voulez d'autres dans ce genre. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et comme ça, vous saurez quand mes vidéos prochaines sortiront. Un tutoriel de maquillage bientôt. Si vous avez d'autres idées, faites-m'en part. Quoi d'autre? Non, c'est tout. Voilà.